jëf mbokk yi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu jamono ji ci diwaan bu ñu mën a nekk ci biir Sénégal ba ci bitim réew comme TV di bànqaas bi nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koom-koom dénk ko lépp loo xam ni moo jëm ci wàllu njaay meeg njënd mi fas yéene fësal li nga xam ni moom moo di wàllu ko li meññee ci Sénégal mu di made in Sénégal delluwaat di leen ndokkeel di leen tàggal saa su ne ni ñu koy baaxoo di def waxtaan la ñuy séq ak sunuy gan. tey ñi ngi fas yéene waxtaanee lu jëm ci wàllu njaay mi bu ñu nee njaay nag xel mën naa yaatu waaye ci biir réew mi la ñuy waxtaanee lu jëm ci marché yi lu jëm ci gis-gis yi nga xam ni réew mi teg na ko ñu ngi ci nekk ak ki nga xam ni moo di directeur bu commerce intérieur Cheikh Mouhamadou Bamba Ndaw la ñuy recevoir tey monsieur le directeur bonjour ou bonsoir c'est selon on est sur le plateau de Com TV en wolof en français c'est selon parce que nous parlons au sénégalais bien arrivé. Bonjour asalaamaaleykum Dial maa ngi kontaan loolu nekk teew si suñu jotaay bi te nu nga ko waxee ni waxtaan ak sénégalais ci lépp lu jëm ci koom-koom lépp lu jëm ci marché intérieur bi tamit ñu waxtaanee ci incha allah. Vous êtes commissaire aux enquêtes économiques et vous êtes à la tête de la direction du commerce intérieur. Dites-nous quelle est l'importance justement de cette direction dans la mise en œuvre, la promotion de la politique sectorielle du Sénégal. D'accord merci parce que commerce intérieur mooy def lépp loo xam ni dafa war a jëm ci approvisionnement nit ñi. lépp lu jëm ci wàllu lekk naan service lépp loo xam jëfa war dugg jublu ci marché intérieur bi rek commerce intérieur moo koy ceytu donc ci wàllu boobu lépp loo xam ne dafa war a jëm ci marché yi lu war a xam ne si jëm ci consommateur yi commerce intérieur moo ko war a saytu war a xool ndegam njëg yi tënku na ci yoon ndegam qualité bi tënku na ci yoon moo war a loolu mooy wane kon njëriñ bu si commerce intérieur am ci réew mi. Là, bu ñu la déggee vous semblez positionner la direction du commerce au centre même de ce dispositif bi nga xam ni Sénégal teg na ko ngir fekk si la ci waxtaan bi ndax gis naa ni yaa ngi def wolof gi dañuy jàpp ni kon direction commerce intérieur moo nekk xolu commerce Sénégal. waaw mën naa jàpp ni loolu mooy nekk xolu commerce ndax lépp lu jëm ci jënd ak njaay jëm ci biir sénégalais boo xam ne mooy am contact direct ak consommateur bi. Évidemment, on ne peut pas se faire passer du commerce intérieur parce que c'est la cheville ouvrière de l'État en termes d'approvisionnement et de veiller sur la qualité des prix, sur la qualité des produits, sur les prix, tout ça. Donc, ça relève de la compétence du commerce intérieur. Donc, lépp loo xam dafa jëm ci marché intérieur jëm ci consommateur bi rek commerce intérieur moo koy saytu. voilà marché intérieur boobu dinañ ci wax léegi mais dañu koy inscrire ci fi Sénégal toll ndax Sénégal boobu ak léegi dafa am taxawaay bu bees boo xam ni tëral na ko ñu gis ni daanaka ministère bi yore wàllu commerce bi dañ ko jox benn budget boo xam ni egg na ci 300 milliards ëpp na ko sax ñu ngi wax ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay milliards yoo xam ni jox nañ ko ci loole wax na ni am na ci pàcc bu mu jagleel direction commerce bu Sénégal rawatina ci département yi loolu lan lay firndeel. waaw dëgg la naam comme ren am na jéego yu am solo yu nu am ci jëm ci budget bi dafa fekk ci taxawaay bu bees gu nu am jëm ci wàllu commerce donc monsieur le ministre docteur Serigne Gueye Diop dafa jàpp ni commerce dafa war a nekk ñoo xam ne dana war a gën a jege population bi donc mu jàpp si loolu moom mu teg firndeel nii lu njëkk mooy bépp gox boo xam ne Sénégal teg am na fi rek service dafa war a teew. donc jàpp dëgg la teewoon nañu ci jëm 35 départements yi mais def ni moom 45 départements yi dañu ci war a teew donc 46 départements yi dañu ci war a teew moo war a dina balaay yàgg dinañ tëj ay services yu bees ci département yoo xam ne jotuñu ko war am balaay yàgg dinañ dotewaat services yu bees yooyu ay oto yóbbu fay agent pour que ñu gën a jege population ndax administration balaa muy mën a kii rek mu gën a jege population mën a xam seen ay mbébét mun leen taxaw ci taxawaay bu rafet donc taxawaay bu bees la bu nu gën a renforcer bu nu gën a fësal gën ko teg ci yoon gën a xam ni nit ñi mën a xam ni lii la ñu bëgg ak administration nii la ko bëgg doxalee ñu xam ndax tamit nit ki balaa nga koy mën a fajal ay soxlaam nga xam ko te pour nga xam ko foog nga jege ko boo ko jegee ci ngeen mën a xam ni lii la moom mbébétam li may jafe-jafeem comme ça ngeen mën a ensemble ngeen mën a xam ay solution yu am donc taxawaay bu bees la bu monsieur le ministre ngay teg ci loolu day gën a tax tamit mu sonkaloo fekk ci lu état bi taxawaay bu mu am bi mooy jëm ci souverainisme mooy lépp loo xam ne lu mu mën a defaral boppam mu tax lépp loo xam ne ñoo ngi koy bayal seen bopp ñu jëfandikoo ko lépp loo xam ñoo ngi koy defar ñu jëfandikoo ko ñun d'abord avant ñu ko loolu day tax tamit ñu gën a suñu économie gën a taxaw gën a am doole population yi gën ci gis seen bopp doo ci loolu nag faaw ñuy jege leen foog l'administration
gën a jege les populations moo waral tamit xëy service yu bees yooyu ñu koy tëjji moo waral tamit ñuy yokk recrutement bi moo waral tamit démarches yi bëri loolu yëpp ci pour ñu gën a jege population bi la. c'est ça donc loolu day fekk si peut-être vision bi ñu am muy territorialisation des politiques publiques. Effectivement c'est dans ce cadre parce que il faut nécessairement que les gens l'administration va vers les usagers. On ne parle même plus de usagers, on parle de clients. Donc maintenant, le consommateur, le citoyen est devenu un client parce qu'il a une exigence par rapport à l'État, il a une exigence par rapport à l'administration. Et en cela, il faut nécessairement qu'on soit très proche des populations, qu'on soit très à leur écoute pour pouvoir venir prendre en charge leurs difficultés et pour trouver ensemble des solutions. Parce qu'on n'est plus dans cette administration dirigiste où c'est l'administration qui impose, mais non dans une administration de collaboration où nécessairement on a besoin d'abord de l'apport de l'autrui pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Alors, monsieur le directeur, vous avez assuré un peu ce maillage dans les 46 départements du Sénégal. Savoir que vous l'avez dit, mais quel impact lay am finalement en termes de qualité? Parce que c'est ça que le Sénégal dit, la qualité et la disponibilité. Fan l'impact bi di nek justement? Waaw da ngay xam ni directeur du commerce intérieur sunu cœur de métier mooy le contrôle. Donc là ça c'est notre cœur de métier. Donc c'est le contrôle saytu xool njëg gi xool qualité des produits xool ndegam doxalin bi marché bi loolu pour nga mën ko def faaw nga jege nit ñi. Donc munoo nekk loo xam ne daf koy nekk da nga koy def à distance dafay nekk loo xam ne da ngay nekk ci population yi xam seen ay jafe-jafe xam gaan ko la nga koy mën a ensemble ngeen mën a trouver solution. Donc présence boobu day tax en termes de contrôle de visibilité ñu gën a présent ndax le contrôle il est d'abord dissuasif. Donc avant première mu nekk quelque chose de dissuasif. Donc une dissuasif la lu koy njëkk mooy la présence il faut nga nekk fa ndax nan naan wolof di wax naan balaa nga naan naam ne fa. Donc foog nga nekk fa boo fa teewee rek si nga am déjà c'est un pas dans le contrôle nga mën a élaborer say stratégies mun a gën a ensemble ngeen mën a trouver des solutions parce que nous avons un marché boo xam ni c'est principalement extraverti. Donc ça veut dire qu'un marché boo xam ne dépend de beaucoup plus de l'extérieur. Donc pour fekkee day dépendre de l'extérieur il faudrait nga mettre qu'on appelle entre nous des garde-fous yoo xam ne dina permettre que yow impact extérieur bi nga mun am seet noo koy juguler ba nga permettre as a consommateur bi du mun a am gaañu met ndax marché extérieur munoo ci amoo ci benn pexe da ngay subir mais da ngay fexe ba tam ne rek les conséquences l'impact bi yow nga mën ko xam noo koy planifier noo koy juguler ba mu xam ne du metti ci kaw consommateur. En somme loolee suñu liggéey moo tax nag ñuy gën a jàpp ni il faudrait qu'on soit beaucoup présent dans partout pour que au moins ñu mën a gën a def lu nu bëgg. Mais si je vous prends au mot monsieur le directeur du commerce intérieur Cheikh Mouhamadou Bamba Ndao li nga wax léegi lu am solo bala nga ni naam nekk fa mais c'est ça également le problème l'approvisionnement du marché c'est une problématique auquel font face vous l'avez dit 100 millions de clients vous di nga ñu expliquer d'ailleurs cette terminologie lan moo indi terminologie boobu ñu jógee ci consommateur bi def ko léegi le client mais restons un peu sur l'approvisionnement du marché. Tantôt dañuy gis ay tension ci marché bi souvent ñu ni rétention la souvent ñu ni manque disponibilité la alors que le Sénégal souvent dafay wax dafa am li nga xam ni moom moo di des volumes de stock yu muy denc explique-nous qu'est-ce qui se passe réellement. waaw loolu moom c'est purement économique donc un produit bu manqué rek am tension sur les prix donc tant qu'il y a des problèmes sur l'offre rek day am benn répercussion sur les prix donc demande bu ëppee offre bi rek day am tension donc nous avons un marché boo xam ne nag lu si ëpp dañ koy caytu dañ koy wuti ci bitim réew donc bu bitim réew amee problème ci produit boobu fala budda dañ koy ressentir moo tax des fois ñi am yenn problème ci yenn tension yoo xam ne ndax bàyyuñu ko defaruñu ko dañ koy jëggaani bu fekkee nag yow ci à l'extérieur déjà foofu am na problème mënoo ci rëcc dafa am ay répercussions yoo xam ne day ñëw dal sa kaw donc moo tax des fois de temps en temps mu am yenn produits yu am jafe-jafe mais c'est qui met à nu également la limite du dispositif mécanisme yi ngeen teg pour assurer l'approvisionnement correct. Ce n'est pas un dispositif qui est en cause. Oui. Ce n'est pas le dispositif qui est en cause. Mais c'est la dépendance au marché sur le marché extérieur qui est en cause. C'est-à-dire que tant que lolo. Non, mais vous avez évoqué tout à l'heure cette approche de souveraineté. Vous parlez de souverainisme. Alors quand on parle de souverainisme, ça veut dire qu'on a les possibilités, on a les moyens, on a les dispositifs. Mais on tend vers le souverainisme. On n'a pas atteint le souverainisme. Les nouvelles autorités ont mis en place des stratégies qui nous permettent d'être tendre vers ce souverainisme. C'est ça. Le souverainisme, c'est un processus. Tout à fait. Donc c'est un processus, un processus continu. Oui. Donc c'est pas on ne peut pas dire que je suis arrivé à un stade où j'ai atteint mon souverainisme. Non, c'est une quête perpétuelle vers le souverainisme.
de souverainisme. Mais en ça, on commence à mettre en place des jalons qui permettent, on peut dire que sous peu, on peut être souverain sur tel produit, on peut être souverain, on peut avoir une autonomie sur tel genre. Par exemple, en termes de riz, il y a des efforts qui sont faits en termes de production. Absolument. En termes de l'oignon, on fait des produits. En termes de pommes de terre, par exemple, cette année, pendant 12 mois, nous n'avons pas importé de pommes de terre. Donc ça, c'est un pas que... Sur l'oignon, on faisait 4 mois, 5 mois, maintenant on est à 8 mois, voire 9 mois de souveraineté où on consomme ce qui est produit localement. Le riz, on est ensemble, les surfaces employées commencent à être augmentées. Et en termes de riz, par exemple, vous ne verrez jamais le Sénégal être confronté à des problèmes d'offres sur le riz. Parce que pourquoi? Parce que nous avons mis en place des dispositifs qui nous permettent d'avoir une disponibilité au moins d'un stock de sécurité d'au moins de 3 mois. Chaque fois, à coup sûr, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a au moins 3 mois de stock au Sénégal. Ce qui veut dire qu'on a durant ces 3 mois, on a le temps de prévoir ce qui va venir. En termes de planification sur les approvisionnements, très franchement, le Sénégal est très en l'avance sur beaucoup de choses. C'est pourquoi on n'a pas de difficultés en tant que tel sur l'approvisionnement. De temps à autre, il peut y avoir des tensions sur l'offre. Ça se répercute un peu sur le niveau de temps à autre. Mais ce ne sont pas des produits de très grande consommation. Ce sont sur les produits de grande consommation, vraiment, nous voyons à ce qu'il y ait véritablement pas de grosses difficultés qui puissent mettre en péril les populations. Alors, donc, on va rester sur cette question de l'approvisionnement des marchés, monsieur le directeur du commerce intérieur, pour parler justement. Là, j'invite le commissaire aux enquêtes économiques que vous êtes. Comment analysez-vous et comment aujourd'hui vous appréhendez concrètement ce qui est en train de se dérouler en termes de politique? On le disait à l'entame, le ministre a développé une politique de développement du commerce. On a vu, et on en parlera tout à l'heure, des prix qui vont baisser. Certains ont déjà connu des baisses. Mais l'un dans l'autre, c'est une stratégie qui est en train d'être élaborée et mise en place par les autorités. Vous êtes commissaire aux enquêtes économiques. A-t-il un effet réellement? L'effet est palpable. Les effets sont palpables. Parce que pourquoi, durant cette phase, on se permet de mettre en place des stratégies qui vont vers des baisses? C'est pourquoi, en amont, nous avons travaillé sur une chose. Fortifier notre offre. Le docteur Moussering, lorsqu'il a pris en place, l'une des missions a été de dire faites en sorte que nous ayons une offre disponible. Donc, notre action s'oriente beaucoup plus vers la disponibilité. Veillez à ce que le produit soit en permanence disponible. Tant qu'on a ce produit, tant que vous avez une offre conséquente, vous êtes à coup sûr d'être à couvert et par rapport à cette intention. Donc, ça, c'est là. Donc, nous faisons toujours à cela. Donc, vous voyez que quand c'est terme de grands consommateurs, aussi bien sur l'huile, sur le riz, sur le sucre, tout ça, nous veillons qu'il y ait toujours une bonne disponibilité. Et en plus, s'il y a une bonne disponibilité, il y aura peut-être des tensions, mais ce ne sont pas des tensions qui vont durer. Et c'est en cela que nous travaillons. Donc, veillez qu'il y ait toujours une bonne disponibilité. Et pour cela, nous travaillons en intercollaboration avec ceux qui doivent acheter les produits. Parce que ce n'est pas l'État qui achète. Et dans ce chapitre, on peut mettre justement ce gel, on peut mettre également la baisse du prix. En fait, ce n'est pas l'État qui achète. L'État travaille avec ceux qui doivent acheter à ce moment, les consommateurs autres, pour leur permettre à ce qu'ils puissent aller là où le produit est et qu'ils le mettent injecté sur le marché. Et quand il s'agit de l'extérieur, on les encadre, on voit comment on met en place des stratégies de diplomatie économique qui permettent à ce qu'eux, ils puissent aller dans ces pays-là où la production est disponible, avoir le produit à des tarifs préférentiels et pouvoir l'amener sur le plan international. Donc il s'agit de la production nationale. On les encadre. Nous voyons à ce que les producteurs nationaux puissent les orienter aussi vers eux, toute leur production, pour qu'on puisse les injecter sur le marché international. C'est pour en cela qu'il faut voir les mesures de régulation qui sont en place à travers les gels d'importation, les blocades, tout ça. Donc ce sont des mesures de politique de régulation qui permettent à ce que, en permanence, nous ayons un marché très bien approvisionné. Donc le Sénégal n'a pas de difficulté en termes d'approvisionnement. Ça, c'est une chose sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et que nous mettons toujours en œuvre pour qu'il y ait toujours une bonne disponibilité. Cette disponibilité nous garantit une certaine aisance dans la mise en œuvre de nos politiques intérieures. Et en cela, comme je dis, vers cette quête maintenant, vers la souveraineté et autres, on pourra de tout en genre rectifier certaines choses et permettre à ce que nos politiques locaux pour avoir des marchés stables. Parce que pour les demander le produit, il faut nécessairement que vous les permettez à qu'ils avoir la chance ou l'opportunité de pouvoir vendre. Parce qu'on produit pour vendre. Donc maintenant, si on met en place un tout dispositif, un marché qui est contestable, qui permet à ce que tout le monde puisse pour vendre au prix, à un bon prix, donc on aura tout gagné. Et en cela, on travaille depuis fort longtemps, sous la conduite du MDD. On a fait des avancées
fort appréciable et qui nous permettent de temps à autre, quand le contexte le permet, de pouvoir ramener les prix à une certaine, rabaisser les prix, toujours au bénéfice des consommateurs. Et puisque vous en parlez, ces prix ont connu une baisse. L'actualité d'ailleurs, c'est cela au Sénégal, notre pays qui a justement assuré une baisse, qui a concédé à une baisse sur le riz et d'autres produits, notamment le carburant. Est-ce que vous avez des précisions à faire par rapport à cette mesure dans un contexte justement économique marqué par un financement de l'économie? En fait, par rapport à ça, vous verrez que, donc, je ne sais pas si vous avez eu à participer au débat concernant le Conseil national, vous verrez que ces mesures ont été mises en place sans qu'il y ait derrière de mesures budgétaires et autres. Donc, concernant le riz, par exemple, c'est bien nous en sommes, ne serait-ce que pour cette année 2025, nous en sommes à notre deuxième baisse qui est constatée. Donc, si nous cumulons depuis juin 2024 à maintenant, nous en sommes à une baisse de 150 francs cumulés. Donc, pour dire que ce sont des baisses qu'on a eu à étudier pour voir que le contexte le permet. Et derrière, s'il n'y a pas d'effort budgétaire à faire par l'État, donc c'est tout bénéfice. Donc ça veut dire que l'État va dire, OK, on va voir. Est-ce que ces baisses vont coûter quelque chose à l'État? Non, on vérifie, on voit que ce sont des baisses. Il suffit que les marges seront disponibles. Les commerçants pourront amener le produit et gagneront quelque chose. Les consommateurs pourront acheter le produit sans qu'il y ait donc de manquement à faire. Comment tout cela s'est passé pour que l'État ne puisse pas perdre ou gagner sur ce prix-là? Non, l'État y gagne parce qu'il y a des droits de douane derrière. Oui. L'État y gagne. L'État, dans tous les cas, on fera en sorte que l'État puisse gagner parce que l'État a besoin de recettes. Donc, dans tous les cas, il y a des droits à percevoir. Mais les coûts qui sont actuellement sur le marché international, avec les efforts qu'a eu à faire M. le ministre, avec la diplomatie qu'il a eu à derrière, les conventions qu'il a signées avec les pays producteurs, fait que nous avons des niveaux de prix qui sont véritablement très bas. C'est ça. Et maintenant, une fois que nous répercutons ces prix-là, on a l'opportunité véritablement de faire baisser. Maintenant, on suit les coûts. Lorsque ça permet, on maintient la baisse. Maintenant, il peut arriver, le marché international, et bon, voilà, on n'est pas à l'abri. Ouais. On n'est pas à l'abri, mais on met des garde-fous qui permettent qu'à chaque fois qu'il y a des contre-coups, que le consommateur ne puisse pas véritablement le sentir. Donc, c'est une stratégie véritablement qui est mise. C'est des observations en permanence des cours, de tout ce qui se fait à l'extérieur, et pour nous permettre à ce que véritablement qu'on puisse aboutir à un marché stable. D'abord, c'est la stabilité. D'abord dans un marché. Une fois que c'est très stable, de temps à autre, vous pouvez baisser pour toujours permettre aux consommateurs, compte tenu de certains problèmes qu'ils ont, avoir des niveaux de prix très accessibles. Voilà. Monsieur le directeur, on va quitter ce marché national tout en restant au Sénégal. Hein. Vous permettez, hein? Moi, je suis à le marché sénégalais. Oui, parce que vous êtes ici à Dakar, vous êtes au Sénégal, vous vous occupez du commerce à l'intérieur, le directeur du commerce intérieur, Cheikh Mohamed Bamba Ndao qui est avec nous. Mais on va parler de la concurrence. La concurrence n'a pas de frontières, hein. Donc ça va quitter un peu partout et revenir au Sénégal. C'est une préoccupation et des producteurs, des opérateurs, des consommateurs. Comment vous pouvez faire? Quelles sont les méthodes, quelles sont les gymnastiques que vous faites pour justement assurer d'une part un marché avec une préférence nationale, le consommer local, mais également respecter les engagements du Sénégal vis-à-vis de l'espace communautaire et d'autres espaces? Tout ça, c'est bien régi. Donc, par essence, il faut que le marché doit faire face à une concurrence. Sans concurrence, il ne peut pas jaillir de la qualité. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, vous ne ferez pas de la qualité. Et le critère déterminant dans la concurrence, c'est juste qu'il y ait des règles. Que ces règles soient respectées par tout le monde. Mais il faut nécessairement qu'il y ait une concurrence. De temps en temps, on a dit que oui, telle boutique est jaayee beneen boutique bi di jaay la ma leen wax d'accord dëgg la mais loolu moo normal. Loolu moo normalu ñëpp di jaay le même prix. Tant que fixé wuñu ko, il faut que ñu am balance. Donc concurrence ça permet au client de faire son choix. Et son choix sera guidé aussi bien par le prix, mais aussi par la qualité. Sans concurrence, il n'est pas garanti. Personne ne peut dire que la qualité y est là. Donc la concurrence, c'est une très bonne chose pour un marché. Et comme vous dites, comment nous apprendre? C'est parce qu'il y a des textes, il y a des règles. La concurrence, comme vous le voyez, ne croyez pas que c'est ex nihilo, ça part tout récent. Non, c'est bien rigide, c'est bien réglementé. Et c'est cette réglementation que nous mettons en œuvre. C'est pourquoi que nous n'avons pas de trop de difficultés avec tout ce qui est la concurrence. Même si ça vient de l'extérieur et autres, nous veillons à ce que nos producteurs, parce que aussi nous sommes sénégalais, nous veillons à ce que nos producteurs ne soient pas très lésés par rapport à ça. Donc, ce sont des règles même communautaires
qui prend ensemble toute la communauté, qui permet que véritablement on n'a pas de difficulté par exemple. Ce sont des règles que nous voyons mettre en place et que nous voyons que tout le monde respecte ces règles. La concurrence, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans en une commerce. économie, il faut nécessairement, même, je dirais, même dans tout secteur que vous prenez, même dans les médias, vous verrez que s'il n'y a pas de concurrence, il n'y aura pas de qualité. Vous ne verrez pas que les gens vont faire de la rémunération dans leur contenu, ne vont pas faire de l'amélioration dans leur diction, tout ça parce qu'il y a de... Parce qu'avec la concurrence, la qualité va jaillir et maintenant et c'est ce qu'on recherche justement, de la qualité, voilà, de la disponibilité à coût moins cher. Alors, monsieur le commissaire aux enquêtes économiques, monsieur le directeur du commerce intérieur, monsieur Cheikh Mohamed Bamba Ndao, ma question est relative au produire et consommer local. Quel est le rôle de la direction que vous dirigez dans ça? Notre rôle est fondamental là-dessus. C'est-à-dire que il nous faut veiller à que ces produits soient disponibles d'abord, encadrer tout ce qui est production, parce qu'il faut savoir que nous aussi nous participons dans la production. Oui. À savoir que les productions, les frais, les utilisations... J'espère que vous ne me répondez pas seulement par rapport à votre fonction, vous me répondez en tant que scientifique, vous me répondez en tant que citoyen. En quoi nous travaillons d'abord. D'abord, nous travaillons dans la production. Nous assistons tout ce qui est producteur dans la mise en marché. Tout ce qui est utilisation de fabrication, tout ce qui est tout ça, nous les accompagnons, c'est nous qui les délivrons. Donc nous les accompagnons vers la mise en marché. Une fois qu'ils sont dans la mise en marché, nous les accompagnons dans l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un produit soit disponible, c'est bien, mais le produit soit accessible aux populations, c'est l'idéal. Dans l'accessibilité, nous voyons qu'il y ait une bonne répartition sociale, une bonne distribution. Dans la distribution, c'est nous qui orientons un peu pour voir que tel produit a ces produits ici, donc mais on en a besoin telle zone. C'est nous qui faisons un peu d'orienter. Donc, pour qu'il y ait une bonne pénétration des produits locaux, c'est nous qui sommes à la base, qui venons un peu orienter les choses et qui les entendent. Parce que, comme je dis, c'est la qualité maintenant qui est. Tout à fait. C'est la qualité qui fait le marché, c'est la qualité qui fait un produit. Absolument. Et nous les accompagnons par rapport à ça. Et derrière tout ce processus qu'il y a, ça nous permet à ce qu'ils gagnent beaucoup plus de terrain. Si vous voyez nos produits locaux, en termes de présence sur le marché, on a un temps, chaque année, on a un voyant en termes de... Donc maintenant, derrière, si l'État nous appuie vers la mise en place des infrastructures de stockage et autres, nous verrons que sous peu, on sera très à l'aise sur certains nombres de produits et sur lesquels les populations vont essentiellement s'approvisionner sur le prix fait localement. Alors, ce qui est possible, c'est cette souveraineté, parce que puisque nous faisons la promotion du Made in Sénégal, et puis nous avons cet accompagnement, nous avons des documents qui sont des documents commerciaux qui permettent également d'identifier et de professionnaliser ce marché, ou j'allais dire ce métier, parce que le commerce, c'est un métier. Voilà, c'est un métier. C'est ça. Alors, monsieur le directeur, la question, c'est à ce niveau précisément, au niveau de cette professionnalisation, la formalisation, l'entrepreneuriat dans le secteur, vous proposez des documents, que ce soit la carte commerçante, que ce soit le NINEA, que ce soit le registre, ainsi de suite. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut pour être un commerçant? D'abord, qu'est-ce qu'il faut? Une des pièces fondamentales pour se dire commerçant, c'est d'abord l'inscription au registre de commerce. Ça, c'est la base. Donc, c'est la base. C'est comme si une personne qu'on immatricule qui est à l'état civil. Donc ça, c'est la base. Il faut nécessairement un registre de commerce. Derrière, maintenant, compte tenu de votre identification, il faut une ENEA. Et après l'ENEA, il y a une carte de commerçant à avoir, il y a des cartes import-export à avoir. Mais la base sur laquelle véritablement on est tous, il faut fondamentalement, c'est l'inscription au registre de commerce. Maintenant, dans le cadre de la formalisation et l'accompagnement, il y a une certaine spécialisation qui peut se faire. Une fois que vous faites une certaine spécialisation, selon le secteur sur lequel il y a une certaine spécificité à avoir par rapport à cette spécificité. Il y a certaines exigences par rapport à cette spécificité qui font qu'il y a certaines autorisations à avoir selon les secteurs spéciaux. Et nous les encadrons là-dessus. Donc on n'a pas... nous avons ce rôle d'accompagnement. Et c'est véritablement une fonction sur laquelle nous existons pour voir. Au sein de ma direction, il y a une division qui est un peu assistée par la législation, mais de l'assistance à l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu, donc pour dire que c'est une direction qui est là, qui est venir en aide à ceux qui veulent entreprendre, pour les orienter, pour leur montrer ce qu'ils doivent faire et comment le faire. La spécificité, le problème que les Sénégalais ont pour là, c'est qu'ils ne vont pas vers l'information. C'est ça. Donc les gens se formalisent qu'une fois qu'ils ont été pris là-dessus, ou une fois ils ont été confrontés à cette difficulté par rapport à leur statut. Mais bien qu'ils vont vers l'information, les gens pourront les appuyer, parce que quand vous êtes dans des secteurs, il y a des secteurs assez spécifiques où nécessairement il y a un certain nombre d'autorisations à avoir qui permettent d'évoluer en produit. Donc
Cet accompagnement est notre credo, nous y travaillons, mais malheureusement, les gens ne vont pas vers l'information. Et c'est pourquoi c'est tout heureux qu'il y ait des chaînes comme vous, des médias comme vous, qui s'orientent vers l'économie pour venir cultiver et réveiller aux autres sur cet esprit d'aller vers l'information. Avant d'investir dans un secteur, il est bien de voir quels sont les textes qui le régissent, comment y intégrer, comment y évoluer sans avoir d'agrégation avec l'administration. On ne va pas se quitter sans demander la raison pourquoi vous êtes au niveau du CICES qui abrite la FIDAK en 33e édition. Rapidement, monsieur le directeur. Le CICES reste un moment de retrouvailles et véritablement c'est un marché qu'il faut visiter. Un événementiel économique. Économique à plusieurs étapes. Économique mais scientifique surtout. Il y a des essences qui font que les forats qui se font. Et ça permet de pouvoir découvrir le Sénégal. Je vous laisse donner un rendez-vous aux internautes que nous suivons. C'est à vous. Inch'Allah. Donnez le rendez-vous. Donnez le rendez-vous. Donc moi je demande à tous les gens de faire l'effort de venir visiter un peu les stands qui sont là et de faire un tour ici au niveau de Comcom FM. Merci. Merci, monsieur le directeur, chef Mohamedou Bamba Ndao du commerce intérieur. Merci à vous qui nous suivez. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci.